voilà, comme promis, je vous retrouve pour la dernière phase avant la cuisson. Donc là, vous avez votre four qui est allumé à 200 degrés en chaleur tournante. On a donc laissé pendant 1h30 à 2 heures notre galette au frais. Je vais repasser une deuxième fois avec mon pinceau et mon œuf, donc entier que j'avais mélangé, pour vraiment avoir une belle dorure. Et puis on va donc faire le dessin, un peu ce motif, donc pour vraiment faire une belle galette des rois à la frangipane. Donc pour celles qui me rejoignent et qui n'ont peut-être pas vu, remontez dans le fil d'actualité, allez directement sur mon profil Katia Ganglinger et vous aurez du coup, il y a 1h30, 2 heures pratiquement, la première partie de la confection de notre galette des rois frangipane, avec la pâte feuilletée et notre peau d'amande. Et là, du coup, je prends un couteau pointu et je vais déjà une fois commencer par vraiment marquer le centre et vraiment faire une croix. Moi, je pars toujours sur ce principe-là. Après, à vous de voir ce que vous allez faire. Et là, on va faire comme un 8. On va venir faire un 8 sur la base de notre premier trait. Voilà. Hop. Je refais la même chose. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai un peu de mal, peut-être. Ouais, il faut que je le pose parce que sinon, je n'arriverai pas bien. Donc, je prends de ma pointe là. Je vais vers le centre et ensuite, je repars de l'autre côté. Et là, je refais la même chose. Hop. Et comme ça me fait vraiment une belle fleur. Je ne sais pas si vous le voyez bien. En tout cas, ça donne vraiment quelque chose de sympa. Ensuite, je prends mon couteau et je tire des bandes un peu dedans pour faire et vraiment marquer ça comme une feuille. Donc, on fait ça dans chaque pétale ou dans chaque feuille. Voilà. Hop. Donc là, c'est vrai que c'est super pratique de travailler avec la plaque à lu parce que je peux vraiment bien tourner. Et du coup, bien sûr, on pourrait aussi cuire la pâte sur notre toile cils peint, hein, pour vraiment avoir quelque chose de super sympa et vraiment de très croustillant. Et maintenant, je vais juste encore venir faire des petites incisions entre ces pétales. Et une dernière petite astuce, on va vraiment piquer la pâte pour laisser sortir la vapeur. Donc là, vous faites en fait quelques trous de façon aléatoire. Voilà. Et là, j'ai ma galette qui est prête à être enfournée. Donc, je vous rappelle, pendant 10 minutes à 200 degrés et ensuite vous baissez votre four à 180 degrés et vous terminez 20-25 minutes. L'idéal à la sortie, quand elle est encore chaude, vous utilisez le spray nappant et comme ça vous gardez vraiment le brillant. Et si vous avez un peu de compote, ou de confiture de coin, et ben vous la chauffez un petit peu et vous allez passer dessus pour vraiment avoir quelque chose de super brillant. Je ne manquerai pas de vous poster une photo tout à l'heure quand elle sortira du four et quand ce sera prêt à être dégusté. Moi, je vous souhaite une très belle soirée, bonne épiphanie à tout le monde, vive le roi et la reine, ou les rois et les reines, ça dépendra bien sûr de ce qui va se passer et combien de fèves vous avez mis dans votre galette. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end et peut-être un petit live demain. Pourquoi pas préparer l'apéro ensemble. Allez, bonne soirée, bisous!